Luc 1, à partir du verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum, et l'ange du Seigneur lui apparut et se tint debout à droite de l'autel des parfums. D'accord. Et ensuite? Je saute un peu au verset 19. L'ange répondant lui dit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. D'accord. Alors, donc, il y a l'ange du Seigneur et l'ange de... avant la grâce. L'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh. Alors, je vais répondre par une question, comme les Hébreux le font. Et à quel moment utilise-t-on un article défini? L'article défini. Le, la... Parce que un, c'est un article indéfini. Hein? D'accord. Si on dit un homme, on sait pas ce que c'est. On sait que c'est un homme, voilà, ça peut être n'importe quel homme. Hein? Mais quand on dit l'homme, ça veut dire qu'on connaît l'homme en question. C'est tout simplement. C'est la différence. Donc, quand on dit l'ange du Seigneur, c'est parce qu'on sait qui est cet ange-là. Voilà. Donc en l'occurrence, effectivement, Gabriel. Mais dans les Écritures, il est aussi question de l'ange de Yahweh. Et là, c'est Yeshua avant son incarnation. Il apparaissait sous la forme de l'ange de Yahweh. Tout simplement. C'est-à-dire, si on dit, rappelle-moi ton prénom. Adolé. Ok. Si je dis, je parlais avec Adolé. Et si je parlais avec une femme, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui c'est, pardon. Mais comme je sais maintenant comment elle t'appelle, si on me pose la question, je dis non, je parle avec la femme, voilà, en question. Donc c'est Adolé parce que je la connais. Voilà. Donc on utilise les articles définis pour affirmer que l'on connaît bien les personnes avec qui on a affaire. Voilà, tout simplement. Une autre question? Oui. C'est une question qu'on m'avait posée concernant la contraception. Est-ce que c'est biblique? Il y a un verset dans la Bible qui en parle? Non, pas forcément. C'est sûr que la pilule du lendemain tue l'œuf, voilà, le fœtus, donc même pas. Ça n'empêche même pas la contraception, ça tue carrément voilà, l'embryon, enfin le fœtus. Bref, même pas, je pense même pas. Donc, ouais, ça tue parce qu'il y a fécondation et ça tue l'embryon dans le fœtus. Donc, là, c'est vraiment prohibé. Mais les autres formes de conception, ça, c'est en fonction de la construction des uns des autres. Voilà. Ouais. Comment? Bon, on le stérilet, oui, c'est sûr. Voilà. Oui, merci. Moi, je voulais juste savoir où je peux me procurer ici à Montréal la version étude de la B. La BGC. Malheureusement, on n'a pas... tu peux déjà la télécharger, hein. Je ne sais pas si tu le savais. Voilà. Tu as Internet où tu es? Sur ton portable? Ok, ben, tu peux la télécharger sur ton portable, ton smartphone, déjà. Parce que version papier, la version papier n'a pas ramené beaucoup. Comme il y a beaucoup d'exemplaires, on en a commandé 10 000 autres. Et là, ouais, il faudrait voir avec tes frères et soeurs d'ici, quoi, si c'est possible de t'en procurer une. Oui, ma soeur? On en veut une aussi? D'accord. Ok. Oui? Au passage de la Bible, dans l'Apocalypse, qui parle des 144 000. Des 144. J'aimerais un peu que vous nous donniez des éclaircissements dessus, parce que je ne sais pas si c'est par rapport à ceux qui vont être enlevés pendant l'enlèvement de l'Église, ou c'est quoi exactement? Les 144 000, on en parle dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Et regardons par exemple dans Apocalypse 14. Est-ce que tu peux nous le lire à partir du verset 1er?
l'agneau et les 144 000. Puis je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et il y avait avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme le bruit des grandes eaux et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et devant les anciens. Et personne ne pouvant apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Ok. Regarde le chapitre 7. Le chapitre 7. Dit, après cela, les 144 000 marqués du sceau de Dieu, après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre et qui retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui ils avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et leur dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur le front. Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau était de 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est juste pour, je voulais juste que tu lises la partie où il est écrit qu'ils sont sortis les 12 tribus d'Israël. D'accord? Donc, dans le chapitre 14, on nous dit que ce sont les prémices de Dieu. Hein, prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est-à-dire les premiers fruits. Les premiers fruits en Israël. Et il y avait même une fête, hein, la fête de prémices. Il y en avait 7 en tout, que Dieu avait établi. Et la fête de prémices préfigurait à la fois la résurrection de Yeshua, le Seigneur, et le réveil d'Israël. D'accord? Donc les 144 000 qui sont marqués ici d'un sceau préfigurent le réveil national d'Israël, lorsque le Messie reviendra physiquement. Donc ils sont issus, n'est-ce pas, de 12 tribus d'Israël, tout simplement. Voilà. Donc Dieu les a mis à part, et voilà, c'est juste pour préfigurer, pour annoncer qu'il va y avoir un réveil national. Dieu va restaurer Israël. Voilà. Et on nous dit qu'ils sont vierges, qu'ils sont consacrés. Donc ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah disent que ce sont des témoins de Jéhovah, et il se trouve que depuis qu'ils ont commencé à compter ces personnes, ils ont dépassé même le nombre, hein. Ils en sont à 148 000, je crois. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les témoins de Jéhovah. C'est vraiment des gens qui sont issus d'Israël. C'est écrit noir sur blanc. Et là, on ne va pas faire une interprétation allégorique, c'est une interprétation littérale qu'on va faire ici. Question? Oui? On va passer le micro. Merci. Salut. Moi, j'ai une question concernant les prophéties. Je me souviens bien, quand j'avais 14 ans,
vu que j'avais l'habitude de marcher avec mes cousines à côté de ma mère, parce que ma mère est décédée quand j'étais enfant. Puis on était allés dans une sorte de mission. Puis il y avait une femme, quand je dormais, puis elle était remplie du Saint-Esprit, puis elle a déposé sa main sur ma tête. Elle a commencé à prophétiser, puis j'ai entendu, comme je me souviens de ces choses-là jusqu'à maintenant. Alors je me suis dit, après tout ce qu'elle avait dit, j'ai connu toutes sortes de problèmes. Alors dans ma famille, dans ma vie, des troubles sur troubles. Alors je me suis dit, est-ce que après moi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, est-ce que, vu que Dieu m'a donné une parole, alors je sais que je vis maintenant pour Dieu, je veux juste vivre pour lui, mais en même temps, je sais que la route est longue et que j'ai besoin quand même qu'il me confirme que c'était lui vraiment qui a parlé dans ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Après tout ce que j'ai vécu dans ma vie, est-ce que quand Dieu parle, il va l'accomplir malgré tout ce que j'ai passé, les choses, les trucs... À ton avis? Non, mais des fois, on dit qu'à cause du péché, on peut sortir. C'est le péché qui nous éloigne des promesses du Seigneur. Ouais. Mais si tu ne pêches pas volontairement, donc il n'y a aucune raison que le Seigneur n'accomplisse pas les promesses, ne réalise pas les promesses qu'il t'a données. À condition que cette femme est prophétisée par le Seigneur. Oui, je suis sûre. Donc oui, si tu crains Dieu, il n'y a pas de raison. Okay. Tout à fait. Jérémie 1 nous dit que Dieu veille sur la parole pour l'exécuter. Bien sûr. Alors, je peux comme demander à Dieu de me confirmer. Bien sûr, c'est ta liberté, oui. C'est ton droit en même temps. Mais même si ça fait longtemps que je demande de me confirmer, puis il n'y a rien. De dans ce cas-là, ne te prends pas la tête. On va continuer à obéir au Seigneur et à faire ce qui est juste. Et puis, ne reste pas sur ton passé. Tu vois, non? Voilà. Oui, jeune homme. C'est une question à propos du sceau de la bête. Pourquoi c'est le nombre 666? Waouh, tu lis la Bible, hein? Oui. Quel âge as-tu? 12 ans. C'est bien. Pourquoi 666? À ton avis, pourquoi 666? Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Apocalypse chapitre 16. Tu peux prendre ta Bible? Rappelle-moi ton prénom. Loïs. Bien. Alors prends ta Bible. Lis-nous Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 12. Après 16, pardon, à partir du verset 12. Sixième coupe, l'Euphrate a séché. Puis le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin de préparer la voie des rois, venant du côté où le soleil se lève. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Ok, c'est bon. Très bien, très bien. Alors, pourquoi 666? Eh ben, tu as la trinité diabolique. D'accord? Tu as la trinité diabolique, tu as le dragon, tu as la bête, l'antichrist, et tu as le faux prophète. N'est-ce pas? La fausse religion. Et donc, le dragon a un 6. Le dragon, c'est Satan. La bête, l'antichrist, a aussi un 6. Et le faux prophète aussi a un 6. Donc, ça fait 3. Pourquoi 3? Eh bien, parce que c'est juste pour marquer la triple rébellion de la création des créatures vis-à-vis du Créateur. Tu vois, non? Donc, et pourquoi 6? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 2? Ben, c'est parce que l'homme a été créé le 6e jour. Au 6e jour, tu comprends? Donc, et Dieu va mettre à part le 7e jour pour pouvoir se reposer. Donc, le 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le nombre de Dieu.
et 6, c'est l'homme. Et voilà pourquoi. Et à 3-6, c'est pour montrer que l'homme va être triplement rebelle contre Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, parce qu'il y a une trinité diabolique. Et c'est ce qui se passe actuellement. Le dragon, Lucifer, le diable, qui a un fils, le faux prophète, donc la bête, l'antichrist, le faux Christ, et bien sûr, ils sont en accord avec le faux prophète, la fausse religion. Tu vois? Tout simplement. Et voilà. T'as compris? Voilà. Donc l'homme, c'est il est juste après Dieu. Dieu, c'est le 7, l'homme, c'est le 6. Voilà. Alors, tu vois des enfants qui lèvent les mains? Ouais. Bonsoir. Dis-moi, quel âge as-tu? 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi les catholiques adorent Marie? Très bonne question. C'est bien. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tous ces enfants. Vous voyez, dans vos assemblées, vous prenez des enfants comme ça, vous les mettez, vous les enfermez dans les écoles de dimanche. Ça, c'est complètement charnel. Hein? On les exclut de la vie de l'esprit, de l'Église. Comment voulez-vous qu'ils participent? Comment voulez-vous qu'ils prennent goût à la parole? Là, vous avez des questions très, très pertinentes. Vous voyez? Et souvent, les adultes, ils vont poser des questions par rapport à leurs problèmes sociaux. Ouais, mais je dors la nuit, j'ai des attaques, je ne comprends pas. Et là, ça, c'est des questions vraiment substantielles, c'est des questions essentielles et existentielles. Et c'est très encourageant. Alors, pourquoi les catholiques adorent Marie? Nous sommes dans Actes chapitre 19. À partir du verset 23. Quelqu'un veut bien nous faire la lecture, ce passage? Oui. Mais à ce temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. Car un certain homme nommé Diophile, son père, fabriquait de petits temples d'argent de diamant et apportait beaucoup de profit aux ouvriers du métier. Il les rassemblait avec ceux du même métier et dit: « Ô homme, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Et vous voyez et entendez que non seulement Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, par ses persuasions, a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. » Continue, merci. Il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans les mépris, et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier révère ne soit anéanti. Ayant entendu ces choses, ils furent tous remplis de colère et s'écrièrent, disant: « Grande est la Diane des Éphésiens, et toute la ville fut remplie de confusion, et ils se jetèrent en foule dans le théâtre, et enlevèrent Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. » Ok. Pourquoi? Parce que à Éphèse, d'accord? Éphèse, c'était une grande ville à l'époque, comme Montréal. Et là-bas, à Éphèse, il y avait une statue qui était adorée. Et on l'appelait Diane. D'accord? Ça, c'est les Grecs qui l'appelaient comme ça. Et les Romains l'appelaient Artémise. Hein? Et les Juifs l'appelaient, dans Jérémie chapitre 7, la reine du ciel. Et ils l'adoraient, ils craignaient cette statue qui était en fait un démon sous la forme d'une femme. Alors, maintenant, longtemps après Jésus, quand Jésus est mort et ressuscité, il est monté au ciel. Et nous sommes en l'an 431. Tu comprends? En l'an 431. Et c'est là, cette réunion a eu lieu à Éphèse.
Souviens-toi qu'à Éphèse, on adorait Diane. On l'appelait la gardienne de la ville d'Éphèse, celle qui gardait tout le monde. C'est un démon. Alors, en 431, il y a eu le concile d'Éphèse, une réunion à Éphèse, et c'est là que l'Église catholique a dit, eh bien, désormais, nous changeons le nom de Diane en Marie. Et pourquoi? Parce que il voulait que les habitants de la ville d'Éphèse adorent maintenant, fassent partie de l'Église catholique, deviennent catholiques. Et ils ont changé le nom de leur démon, remplacé par Marie. Donc tous les catholiques qui adorent Marie ne savent pas qu'ils adorent un démon. Voilà pourquoi l'Église catholique prie Marie. Pareil, quand il s'adresse aux saints, ce sont aussi des démons. Chez les Grecs et les Romains, il y avait plusieurs démons qu'on appelait Dieu, divinité. Et il y a par exemple Zeus, hein, tout ça. Et ils ont remplacé leur nom par le nom des saints catholiques. Saint Pierre, Sainte Thérèse. Donc ce sont des démons, pareil. Tu as compris? Voilà.